Allô, bonjour, bonjour la famille, bonjour à tout le monde, bonjour la diaspora, bonjour mes abonnés, mes quelques 10 abonnés. Comment ça va? Je me porte bien et tout va bien. Je suis encore là pour une petite causerie, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous taguez, vous invitez, vous partagez, vous identifiez les chefs du village et les chefs du quartier. Bon, le chef du village, pour être connecté, pour avoir la connexion, aller sur YouTube, écouter et voir ce qui se passe, c'est un peu difficile. Mais aussi dans la ville, dans la capitale, il y a des chefs du quartier qui sont des jeunes aussi, qui sont connectés, qui, voilà, appelez-les, taguez-les. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui les concerne. Aujourd'hui, il y a une pratique. Bon, ce n'est pas une pratique qui date seulement d'aujourd'hui, mais qui date de plusieurs années, depuis, et ça continue de sévir. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est à cause de... parce qu'il y a l'impunité, parce qu'il n'y a pas la justice, parce que je ne sais pas, mais ça continue toujours. C'est quoi? C'est la vente de parcelles de terrain à plusieurs personnes. Une seule parcelle à plusieurs personnes. Je m'explique. Un chef de quartier, un chef de village, je ne sais pas, peut-être une parcelle de quelqu'un d'autre qui a acheté depuis longtemps, qui n'utilise pas, qui n'occupe pas et qui reste comme ça. Et voilà, ce chef, par rapport à l'inactivité du propriétaire, il se permet de faire des faux papiers, de faux documents. Il se permet de vendre cette parcelle-là à une personne dans le besoin. Et ça ne se limite pas là. Cette même parcelle, ils vont à Pierre, ils vont à Paul qui va apporter plus d'argent que Pierre. En tout cas, on va se retrouver à 2 ou 3 personnes sur une seule parcelle. Vous voyez? Alors que normalement, les chefs du quartier, les chefs du village, c'est l'œil des autorités, c'est l'œil du gouvernement. Ils représentent vraiment le gouvernement de telles pratiques. Ça veut dire qu'on ne va pas voir les chefs du quartier seulement, on va voir tout le système. Vous voyez? Je prends un exemple. En 2000, je crois, 2009-2010, ma mère a été victime de ce genre de pratique. Il y a un chef de quartier qui lui a vendu un terrain, il lui a fait les attestations de vente et autres et autres, alors que le terrain en question appartient à une dame qui avait déjà acheté le terrain, faire les papiers au niveau du domaine. Le titre foncier, la dame a son papier. Mais elle n'était pas à Bangui, elle n'était pas dans la capitale, elle était en province, elle travaille là-bas. Comme le terrain restait inoccupé et autres, le chef a pris pour vendre à ma mère. Et lorsque ma mère a commencé, elle a fini sa fondation. Et voilà, la dame est arrivée pour dire que voilà, c'est mon terrain et autres. La dame a sorti les papiers du domaine et voilà, ma mère a perdu son terrain. Vous voyez, de telles pratiques. Et ce qui arrive toujours à nos amis, à nos frères qui sont dans la diaspora. Et ici, au pays, on dit que non, ils sont là-bas, ils ne construisent pas au pays, ils n'achètent pas du terrain, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Parfois, c'est aussi dû à ce genre de pratiques. Vous voyez? Imaginez quelqu'un qui reste à l'extérieur, qui souffre, qui travaille et qui envoie son petit argent pour lui trouver un petit morceau de terre, voilà, pour sa construction, pour sa famille, pour le bien de ses enfants. Et voilà, on prend le terrain de quelqu'un d'autre qui est déjà acheté et on lui vend. Et demain, quand il viendra commencer les travaux et autres, on va lui dire que non, c'est pas ton terrain et autres. Vous savez qu'au fil des années, les parcelles augmentent, le prix augmente. Ce que vous avez acheté en 2010, par exemple à 250-300 000, aujourd'hui à 2021, le prix double. Aujourd'hui, on trouve, si tu veux avoir du terrain dans la capitale, il faut débourser au moins 1, 2 ou 3 millions pour avoir du terrain. Dans le cas contraire, si tu n'as pas assez d'argent, il faut aller loin. Vous voyez? Bon, malgré ça, tu débourses 1 million, 2 millions, 3 millions, tu prends ta parcelle et demain, on vient te dire que voilà, cette parcelle ne t'appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est pas gentil, c'est pas sérieux. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de la population, attirer l'attention des autorités. Parce que nous,
Si un chef de quartier, si un tiers se lève pour vendre quelque chose qui appartient à autrui, sans être poursuivi, c'est normal que cette personne continue de pratiquer ce genre de truc. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui prend encore de l'ampleur de jour en jour et qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, levez-vous. Ceux qui sont au courant de ce genre de pratique, dénoncez. Même si vous dénoncez aujourd'hui qu'il n'y a pas la solution, que le résultat, que ça ne soit pas ce que vous attendez, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Allez-y, appelez qui de droit, dites ce que vous pouvez dire, criez. Voilà, pour juste attirer l'attention. Et petit à petit, je crois au fil du temps, cette pratique va s'arrêter parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Ça a assez duré, il faut que ça cesse. Vous voyez, aujourd'hui, le temps est très dur. Les gens souffrent. Les gens souffrent. D'abord, pour avoir de l'argent, c'est pas facile. Et de deux, maintenant, acquérir un terrain dans une bonne localisation, c'est pas aussi facile, vous voyez. Et pour faire ce genre de pratique, c'est pas bien. Et dont nous vivons, comme on a l'habitude de dire, et dont nous vivons, et aussi les frères de la diaspora qui nous font confiance, qui nous envoient leur argent pour leur trouver quelque chose. Soyons à mesure de leur rendre ce petit service. Parce que en le faisant, c'est pas à eux, mais c'est à la nation, c'est à nous tous, c'est à tout le monde. Donc soyons vigilants, en parlant, parlez-y à tout le monde, dans votre entourage, si vous êtes au courant, si vous connaissez les gens qui font ça, dénoncez-les et voilà. Petit à petit, cela prendra fin. Donc voilà, j'ai fini. J'espère que vous allez vraiment prendre en compte ce que je dis, vous allez accorder un peu d'attention à cette vidéo et petit à petit en parler à côté de vous et bien voilà, c'est tout. Merci pour aujourd'hui, passez une bonne journée et que Dieu nous garde. Bye.